Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La vie sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On attaque pour le 11e épisode, je suis encore très heureux d'être là avec vous. Et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour découvrir un animal méconnu du grand public. Il s'agit du carcajou. L'étymologie du carcajou nous révèle beaucoup de choses. Son nom scientifique est gulo gulo, ce qui veut dire glouton en latin. C'est comme ça qu'on l'appelle en Europe, et ce n'est pas pour rien, car il possède un appétit vorace et la mâchoire la plus puissante à poids égal de tous les prédateurs terrestres. À poids égal veut dire que si tous les carnivores sur Terre avaient la même corpulence, c'est le carcajou qui aurait la plus grosse pression de morsure. Il ne rigole pas du tout. Lorsqu'il mange, il ne laisse aucune trace de la victime, déchiquetant les nerfs, la chair et broyant même les os. C'est un véritable glouton. Son nom anglais, lui, est gravé dans la pop culture, car c'est le nom qui a été donné à un super-héros très connu, qui est d'ailleurs l'un de mes préférés. Si vous voulez mettre pause et essayer de deviner avant que je ne le dise, c'est le moment. Petit indice, c'est un X-Men. Pour ceux qui connaissent la franchise, ça va être très facile. Je vous donne la réponse, et la réponse n'est d'autre que Wolverine. Et oui, en anglais le carcajou se fait appeler Wolverine. Et c'est l'agressivité de l'animal qui a donné l'idée à Marvel de donner son nom au super-héros le plus agressif de la licence. En effet, le carcajou est connu pour son agressivité excessive face à des ennemis. Il est capable de tenir tête à des grizzlies qui font 4 fois sa taille, ou des meutes de loups entières pour protéger son repas. Mais il évite généralement de le faire sans raison, parce que c'est que de la dissuasion. Si les ours ou les loups ne sont pas impressionnés et décident de vraiment attaquer, le carcajou se fait dévorer assez vite. Ce sont d'ailleurs ses principaux prédateurs, avec également le cougar. Passons maintenant à la description de son habitat. Le carcajou vit dans les forêts enneigées du Canada ainsi que dans les taïgas de Sibérie. Son habitat est extrême, avec des températures allant jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Pour survivre dans ces conditions, le carcajou a un métabolisme très puissant qui le réchauffe rapidement. Mais nous verrons plus tard dans l'épisode que cet avantage lui cause parfois des soucis. Pour se déplacer, le carcajou possède de larges pattes faisant office de raquettes sur la neige épaisse. Au bout de ses pattes se trouvent de longues griffes acérées lui permettant de monter aux arbres. Et oui, avec sa taille allant de 60 cm à 1 mètre et un poids moyen de 16 kg, notre ami est un très bon grimpeur. Pour son apparence, je vous mettrai comme d'habitude la photo du carcajou sur les miniatures, mais si on devait faire une description assez simple, on pourrait dire qu'il ressemble à un ours en plus petit avec une queue de moufette. Sa corpulence fait quand même de lui le plus gros individu appartenant à la famille des mustélidés, comme la belette ou le loir. On peut également le confondre avec la martre ou bien le pécan, mais quand même en plus imposant. Parlons maintenant de son alimentation. Le carcajou est un charognard. Il mange principalement des carcasses d'animaux tués par des loups, comme des orignaux ou des cerfs très présents au Canada. Cependant, des études récentes ont montré que c'est également un prédateur. Celui-ci peut manger des lièvres, des perdrix et même chasser des castors en creusant dans leurs huttes. Pour se nourrir, les carcajous sont principalement nocturnes, mais peuvent également se montrer le jour, avec précaution. Même s'ils sont agressifs envers les autres animaux, les carcajous ne se montrent pas face à l'humain. Ils restent très difficiles à étudier par les biologistes, ce qui lui vaut le surnom de fantôme du Grand Nord. Pour en savoir davantage à son sujet, Matt Scrafford, un biologiste canadien, lance une campagne de recherche appelée Wolverine Project pour en apprendre plus sur cet animal mystérieux. Pour ce faire, il cherche à capturer des carcajous pour les équiper de colliers GPS afin de tracer leurs déplacements. La tâche ne va pas être facile. Le carcajou est très calme et intelligent et il sait reconnaître les changements dans son environnement et reste très prudent au piège installé par l'équipe de recherche. Pour attirer ses ventres sur pattes, les scientifiques mettent un morceau de viande dans le piège. Grâce à son odorat d'une grande sensibilité, le carcajou repère des morceaux de carcasse sous 6 mètres de poudreuse. Alors autant vous dire
que l'odeur d'une chair à l'air libre est très vite perçue par l'animal. Avec cet appât, ils finissent par capturer 33 individus afin de les étudier de plus près, ce qui est beaucoup plus que le nombre espéré. Cependant, l'équipe doit réagir vite lors de la prise d'un carcajou. Le carcajou peut très vite s'énerver et décider de détruire les morceaux de bois formant le piège avec sa mâchoire surpuissante. Mais là n'est pas le problème majeur, non. Comme je l'ai mentionné au début de cet épisode, le métabolisme très élevé du carcajou peut être un danger pour lui. Car une fois coincé dans le piège, la chaleur corporelle qui dégage de son corps et de son souffle est capable de faire fondre la neige autour de lui, ce qui le rend vulnérable à l'hypothermie. Les scientifiques doivent donc faire très vite pour le sortir du piège. Grâce à la trentaine de colliers émetteurs attachés au carcajou, les chercheurs ont pu en apprendre plus sur leur mode de vie et s'apercevoir qu'ils utilisaient les huttes de castors abandonnées pour créer leur terrier. L'étude connut ensuite des complications, car la malice et l'adaptation des carcajous poussaient les individus déjà munis de colliers à revenir au piège uniquement pour manger la viande et se laisser libérer après. Avec ces recherches, nous nous sommes aperçus que la mère avait un rôle important dans une famille. Les enfants suivaient les déplacements et les comportements de la mère à la trace, même lorsqu'ils étaient plus grands. C'est elle qui les élevait. Mais nous nous sommes aussi rendus compte que le mâle, considéré comme le père, n'était pas pour le moins solitaire. Il ne suit pas à la trace le reste de la famille, mais prend le temps de marquer son territoire familial et rend visite régulièrement aux membres de sa famille. Les chercheurs ont même pu assister à une scène touchante. Un petit carcajou est venu aider son père à sortir du piège des chercheurs pendant des heures. Il est même resté dormir toute la nuit à ses côtés, le temps que l'équipe le relâche. Malgré les avancées, les seuls carcajous que l'on a pu observer étaient tous déjà adultes ou du moins matures. C'est seulement en 2017 que les premières images de bébés carcajous ont pu être filmées. Pour voir ces images, je vous invite à aller voir la vidéo de Canada Wild sur YouTube que j'ai adoré visionner. Je vous mettrai le lien en description. Mais avant de partir, nous allons conclure cet épisode en beauté avec des anecdotes croustillantes sur notre ami le carcajou. On commence avec la première anecdote qui est un amuse-bouche avant les deux suivantes. Malgré son environnement extrême, dans les montagnes rocheuses et enneigées, le carcajou n'hiberne pas. Il possède une telle endurance qu'il est capable de gravir des montagnes de 1700 mètres en 2 heures maximum, ou même de faire l'équivalent d'un trajet Paris-Marseille en 2 mois seulement. La deuxième anecdote se passe dans le pôle Nord, où un guide expérimenté a aperçu un carcajou tuer un ours polaire en lui tranchant la gorge. Le même scénario s'est passé dans un zoo où un carcajou se retrouve par inadvertance dans l'enclos d'un autre ours polaire et lui trancha la carotide. Petit rappel, quand même l'ours polaire est tout de même le plus gros carnivore terrestre, ce qui montre bien l'agressivité de notre carcajou. Passons maintenant à la troisième et dernière anecdote. C'est une histoire racontée par Chateaubriand, écrivain français, lors de son retour de voyage au Canada. Il nous décrit une entraide magnifique entre des renards et un carcajou lors d'une chasse à l'orignal. Je vais vous lire mot pour mot ces dits. Le carcajou monte sur un arbre, se couche à plat sur une branche abaissée, et s'enveloppe d'une queue touffue qui fait 3 fois le tour de son corps. Bien entendu, on entend des clapissements lointains et l'on voit apparaître un orignal rabattu par 3 renards, qui manœuvrent de manière à le diriger vers l'embuscade du carcajou. Au moment où la bête passe sous l'arbre fatal, le carcajou tombe sur elle, lui serre le cou avec sa queue et cherche à lui couper avec les dents la veine jugulaire. L'orignal bondit, frappe l'air de son bois, brise la neige sous ses pieds. Il se traîne sur ses genoux, fuit en ligne directe, recule, s'accroupit, marche par sauts, secoue sa tête. Ses forces s'épuisent, ses flancs battent, son sang ruisselle le long de son cou, ses jarrets tremblent, plient. Les 3 renards arrivent et le carcajou divise la proie entre lui et ses acolytes. Cette histoire est sûrement extrapolée, mais on ne peut pas s'empêcher d'imaginer une réelle collaboration entre ces 2 espèces magnifiques. C'est tout pour cet épisode, j'espère avoir attisé votre curiosité sur notre animal du Grand Nord. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram @laviesauvage_podcast pour ne louper aucune actualité.
Et par la même occasion, laissez-nous un message pour donner votre avis et nous faire des suggestions pour les prochains épisodes. Nous serons ravis d'y répondre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien.